C'est la minute Pia Pia. Hello, 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 brillante, rutilante, éclatante créature céleste. C'est la minute Pia Pia. Je suis félicitée toujours, voilà. Très contente d'être avec vous aujourd'hui. Et ma question du jour, c'est comment allez-vous? Comment allez-vous? Ah, dis donc, aujourd'hui j'ai pas apporté mon petit truc à boire parce que je viens de finir ma tisane, donc je vais pas loader quand même. Mais je voulais savoir si votre semaine a été bien, si vous avez trouvé le moyen de vous détendre et de rester toujours concentré sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Concentré sur votre lumière, concentré sur ce que vous dit votre intuition, votre instinct. Parce que on est tellement bombardé de messages, et c'est fait exprès, hein, que on arrive à perdre le contact avec ce qu'on pense être vrai ou juste, ou simplement son ressenti intérieur. C'est tellement envahi de tas de choses, qui peuvent être des choses positives ou non, mais qu'au final, on est dans une espèce de brouillard. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, restez centré. Concentré, ouais, concentré sur votre nature profonde. Vous avez le thymus hein, que vous pouvez tapoter un peu pour revenir à vous. Je voudrais partager avec vous quelque chose qui m'est revenu. C'est amusant parce que c'est une chose que j'utilisais il y a vraiment longtemps. J'avais, quand j'avais 17 ans, etc. Et qui m'aidait à faire apparaître ce que je voulais, en fait. Je m'étais pas rendu compte à l'époque que c'était une capacité particulière. Je le faisais vraiment d'instinct. Et ça m'est revenu dernièrement, puisque comme je vous ai expliqué, hein, il y a des tas de changements qui se font chez moi énergétiquement. Et je vous avais aussi expliqué que j'avais perdu les aptitudes que j'avais quand j'étais plus jeune, qui faisaient que je pouvais vraiment manifester ce que je voulais. Et elles sont en train de revenir petit à petit, parce que les attaques que j'ai subies à l'époque, qui m'avaient dissocié de la personne que j'étais, de l'être que j'étais, sont en train de finir. Et je suis en train du coup de reconnecter et de collecter tous les morceaux. On a déjà fait, si vous regardez les vidéos, hein, si vous vous trouvez dans une même situation, vous regardez les recouvrements d'âme, on l'avait fait avec Saint-Antoine. C'est un outil qui a été très utile pour moi, pour me permettre de reconnecter, de recoller tous les morceaux. Alors, les morceaux, je vais pas retourner dans tout expliquer, mais brièvement, si vous avez subi des abus quand vous étiez enfant ou de la violence ou des choses qui ont pu vous choquer, c'est pas forcément des abus c'est pas forcément des abus physiques, ça peut être aussi mental, hein, ça peut être de la manipulation, ça peut être beaucoup de choses qui, enfant, vous ont forcé à vous créer un personnage pour être accepté, pour vous protéger, et petit à petit vous ont éloigné de vous-même et de votre vraie nature. Et puis, par la suite, parce que vous avez déjà cette fêlure, vous avez attiré dans votre vie de jeune homme ou de jeune femme, puis d'adulte, encore d'autres personnes qui ont abusé de vous. Dans la situation, ça peut être abus de confiance, ça peut être abus physique, ça peut être abus ça peut être abus mental, vous voyez ce que je veux dire. Mais vous vous baladez comme avec un néon qui dit, ici on peut y aller, quoi. Parce que depuis l'enfance, quelque chose s'est mis en place dans ce sens-là. Utilisez alors le recouvrement d'âme, vous permet de retrouver ces morceaux de vous qui ont été arrachés par les personnes qui vous ont fait subir ces choses-là. Et quelquefois dans la vie, on en rencontre beaucoup tant qu'on n'a pas réglé le problème. Mais ce qui est intéressant, voyez-vous, c'est que quand on règle le problème, comme moi par exemple, ouais, je vais dire ça, allez, je vais dire c'est réglé. Quand on a réglé le problème, on voit qu'on retrouve une espèce d'intégrité de soi-même. Dans mon cas, il y a des souvenirs qui reviennent. Il y a une façon d'être qui me revient. Je dis, mais c'est vrai que j'étais comme ça. Il y a des musiques que je me remets à écouter. Je dis, mais c'est vrai que j'écoutais ça. Enfin bref, vous redevenez vous dans votre entièreté. Donc, c'est une chose que je vous propose de faire. Et dans les choses qui sont revenues, il y a ce petit truc que je faisais, qui était tout simple, qui me permettait de savoir si j'étais dans la bonne direction par rapport aux choses que je voulais.
Alors, si vous voulez bien, je vais vous montrer comment je m'y prenais. Mettons que on va parler du personnage. Est-ce que vous voulez, par exemple, faire un voyage fabuleux, on va dire un truc mythique, faire l'Orient Express depuis Paris jusqu'à Beijing, je dis n'importe quoi. Et vous voulez le faire dans les meilleures conditions possibles, à la limite, justement avoir un lit, voilà, une couchette lit, pouvoir bénéficier du restaurant, voilà. L'Orient Express est une expérience extraordinaire et vous voulez la vivre avec que des bons moments et des ouvertures, hein, vraiment libre de toute forme de contrainte et de contraste. Alors vous allez dire par exemple, voilà, ce que je veux créer, je vais manifester un trajet en Orient Express, magnifique, magique, mythique, merci pour ce trajet merveilleux. Bon, c'est sympa, ça casse pas trois pattes à un canard, on est bien d'accord. Alors on va utiliser une première méthode que maintenant j'appelle la méthode TRUMP, vous comprenez? Pourquoi? Parce que ce monsieur, j'enlève toute forme de politique derrière, a utilisé une méthode que son mentor lui avait donnée, hein, lui avait transmise, qui est justement de surévaluer tout. Merci pour ce merveilleux voyage, c'est le plus merveilleux voyage que personne n'ait jamais fait, j'ai eu le meilleur service possible. J'avais des gens autour de moi, c'était des personnes extraordinaires. J'avais les draps les plus doux, les plus magnifiques, les plus frais qu'on puisse avoir. Ma chambre, là où j'ai dormi, c'était merveilleux. J'avais un peignoir qui était parfumé, le meilleur parfum que vous puissiez trouver, le plus extraordinaire senteur, etc. Et vous sentez, vous voyez, déjà quand je parle, mon énergie monte. Donc allez-y, n'hésitez pas. J'étais entourée des personnes extraordinaires. J'ai vécu, mais ces personnes me disaient, mais comment tu fais pour faire un voyage aussi bien, avoir des bagages si remarquables? J'avais des vêtements magnifiques, merveilleux. J'étais la personne la plus écoutée de tout le wagon. J'avais le truc. Il s'agit pas de booster votre ego, ne vous trompez pas. Ça n'est pas ce que vous êtes en train de faire quand vous faites ça. Vous êtes en train de faire monter l'énergie par rapport à ce que vous souhaitez manifester, ce que vous souhaitez matérialiser. Donc vous allez enquiller là-dessus à voix haute. On n'est plus sur du truc. Merci pour ça. Mais j'ai adoré manger ceci. Les couverts étaient en truc. C'était la plus merveilleuse porcelaine qui soit. D'ailleurs, le serveur me disait tout le temps, mais vous avez un palais merveilleux. Vous savez reconnaître les goûts les plus intimes. Mais moi, je reconnaissais les épices. C'était des trucs. Vous y allez. Plus vous allez commencer à entrer dans ce système-là, plus votre niveau vibratoire va être très élevé. Vous allez vous élever au-dessus des obstacles, parce qu'on n'est pas dans l'idée d'essayer de créer quelque chose qui est vrai. L'idée, c'est pas de faire de la véracité. L'idée, c'est de créer un courant énergétique, un vortex, qui va faire monter l'énergie dans l'éther. Quand vous êtes à un niveau où vous sentez que l'énergie est bien installée, vous allez demander « Où est mon voyage? Il est où mon voyage ?» Et vous allez tendre les mains comme ça. Alors, bon, là, c'est la caméra qui fait ça, mais vous allez tendre les mains devant vous et vous allez demander avec vos mains à trouver, je cherche l'énergie de mon voyage. Elle peut être toute près comme elle peut être loin. Si ça vous demande de vous pencher, voilà. Et quand vous touchez l'énergie du voyage, vous allez le sentir parce qu'il y a quelque chose qui va crépiter sur vos mains. Vous avez activé l'énergie de votre projet en envoyant tous les trucs de la méthode TRUMP. Oh, tremendous, c'est magnifique, c'est nanana, vous faites monter. L'énergie de ce que vous voulez manifester est tellement forte que quand vous allez tendre la main comme ça, vous allez sentir quelque chose qui crépite. Allez jusqu'à ce que le crépitement arrive à la paume de vos mains. Et là, vous laissez cette énergie venir à vous. Elle va faire comme Venom, quoi. Elle va rentrer, elle va prendre sa place dans votre aura, en vous. Vous la laissez faire. Vous allez sentir que c'est une énergie très joyeuse, très belle. Une fois qu'elle est installée, vous dites merci. Et c'est tout. Et c'est tout. Et surtout, vous ne revenez pas dessus.
Vous l'avez fait une fois, c'est bon. Alors, ça arrivera. Vous ne savez pas quand, mais vous savez que c'est d'une façon parfaite parce que c'est ce que vous avez demandé. Ça arrivera au bon moment, de la meilleure façon possible, pour votre plus grand bonheur. Donc, vous dites merci et vous continuez votre vie. Vous pouvez le faire pour tout. Moi, je l'ai fait pour quelque chose d'assez personnel cette semaine, donc je ne vais pas dévoiler ça. Mais ça a été encore mieux que ce que je pensais, à plein de niveaux. C'est-à-dire que je l'ai utilisé pour un processus qui était en plusieurs étapes, et chaque étape, c'était encore meilleur que ce que j'avais demandé. Donc, c'est quelque chose qui marche très très bien. Ça peut marcher pour un voyage, ça peut marcher pour un rendez-vous, pour une rencontre, ça peut marcher pour un problème financier. Si vous avez un souci de finance, alors c'est vrai que ce que je vais dire, vous allez vous dire, c'est quand même facile de dire ça. Quand on est dans la merde, c'est quand même moins simple, Félicité, d'entendre des choses pareilles. Et je suis d'accord, parce que je sais ce que c'est qu'être dans la... Mais la vérité, c'est que vraiment, il faut trouver la force, trouver en vous la force de vous détacher de votre situation pour quelques minutes et d'utiliser la méthode TRUMP. C'est le problème d'argent, vous remerciez pour votre compte en banque qui est magnifique et toujours à flot. L'argent coule à flot dans votre banque. Il coule à flot pour vous permettre de mener la vie que vous voulez sans contrainte. Mais voyez, vous vous faites plaisir avec cet argent, je m'achète ce que je veux et j'aide ma famille. Mais les gens savent qu'on peut compter sur moi maintenant, je suis tranquille financièrement. Quand j'arrive dans la banque, comment on va dire, le directeur ou la directrice se lève, vient me voir, me demande comment je vais. Les gens ont toujours le sourire. Je sors ma carte quand il y a des trucs, etc. Je me pose même plus la question de l'argent. L'argent, c'est une énergie qui vient à moi. Parfaitement, j'attire l'argent. Je suis charismatique, financiérique. L'argent vient à moi. Allez-y. Je saurais pas le faire là parce que c'est pas mon propos, mais je vous invite vraiment à être immense, trop, exagéré. C'est entre vous et vous. Si vous voulez, même faites-le devant un miroir parce que c'est encore plus puissant. Vous vous regardez dans les yeux et dites, mais je suis phénoménalement riche. Mais je commencez toujours par merci. Merci pour cet argent qui est là. Merci parce que hier, je suis encore plus riche que demain. Enfin non, l'inverse, que demain je serai encore plus riche que hier, que cet argent travaille même quand je fais rien, il rapporte de plus en plus, j'attire à moi toujours des occasions de faire encore plus d'argent d'une façon parfaite, et je peux ainsi aider les gens autour de moi sans limite. L'argent n'est plus une question de problème, c'est une question de moyens, c'est une énergie qui m'aide. L'argent est mon bras droit, c'est mon allié. Ce n'est pas l'argent qui dirige la vie, c'est moi qui le dirige, c'est moi qui l'utilise. C'est moi qui en fais mon allié pour aider les gens, pour créer des sociétés, pour créer du bonheur autour de moi, pour créer de la bonne santé, pour créer de la joie, pour ouvrir des portes, pour permettre aux gens de s'éduquer davantage. J'ai tellement d'argent que maintenant je suis en mesure d'aider les gens dans mon village, je suis en mesure d'assister des programmes, je suis en mesure de créer aussi l'entreprise de mes rêves, les projets de mes rêves, je suis en mesure de créer la maison de mes rêves, d'avoir des voyages merveilleux, d'aller dans des endroits fantastiques, rencontrer des gens merveilleux, d'habiter dans des hôtels dans lesquels je me verrai bien, de visiter des musées extraordinaires, d'acquérir peut-être des œuvres d'art, des vêtements qui me font plaisir, des éléments de cuisine, de décoration, des meubles, j'ai la voiture que je veux, je ne me pose plus de questions pour l'assurance, j'ai un garage parfait pour les garder. L'argent est là, l'argent est juste une énergie fantastique qui est là pour mon plus grand bien, pour mon plaisir, pour ma santé. J'ai les meilleurs soins possibles. Si j'ai besoin d'aider les gens en matière de santé, je suis en mesure de les envoyer voir les meilleurs spécialistes, d'avoir des chambres où ils seront pris en charge, où ils sont en repos, où ils vont recevoir des médicaments. Quel que soit le prix, je serai en mesure de pouvoir assister. Allez-y, nourrissez cet argent. Nourrissez-le. C'est comme si vous donniez de la nourriture à votre vœu. Nourrissez-le et vous n'allez pas lui donner une nourriture chétive, vous allez lui donner des mets fantastiques. C'est ça la méthode TRUMP. Alors pourquoi des fois elle marche pas pour lui? C'est parce que maintenant il l'applique, il essaie de l'appliquer sur les autres. Non, la méthode TRUMP elle marche pour vous, sur ce que vous voulez créer pour vous.
Vous ne pouvez pas influencer la vie des autres. Ça n'est pas du tout ça l'idée. Donc allez-y gaillardement. Et comme c'est pour demander l'argent, une fois que vous avez justement rempli, nourri le projet, vous tendez les mains comme d'habitude et vous demandez où est l'énergie de mon argent. Vous avez demandé. Et lorsque vous sentez le picotement, allez avancer jusqu'à ce que vous le sentiez au niveau de la paume des mains et laissez ensuite tout ça venir dans votre rat et vous envelopper en quelque sorte. Quand c'est fini, quand vous vous sentez complètement enveloppé, vous dites merci. Et vous savez que vous allez recevoir ça par la grâce et d'une façon parfaite. Ne vous demandez pas comment. Une dernière chose, pour les gens qui feraient ça pour des questions justement de finances, recherche de logement, ou peut-être vous voulez quitter le territoire dans lequel vous vivez pour mener une vie meilleure ailleurs, il y a une chose quand même qu'il est important de savoir, ça va à l'encontre de ce qui vous est dit d'habitude, ne donnez pas une date, ne donnez pas une date ultime. Plus vous allez laisser de liberté à l'énergie de prendre place, mieux elle va agir. Si vous donnez une date, vous allez vous donner vous allez créer une espèce de tension chez vous. Il faut surtout pas qu'il y ait de tension. Il faut vraiment que ce soit un truc qui est fait. Une fois que c'est fait, vous n'y pensez plus, vous avez lâché le truc. C'est comme ça que les choses se manifestent. Une fois que vous leur lâchez la grappe. C'est vraiment important. Je sais que pour certains, il y a des choses qui sont urgentes. Vous avez peut-être des dettes, etc. S'il y a des dettes, ne travaillez pas sur la dette. Ne dites pas, oh, j'ai plus de dettes, c'est merveilleux. Non. Vous parlez du fait que vous avez de l'argent, que vous êtes prospère, que vous vivez dans l'opulence, etc. N'abordez pas la dette. Abordez l'abondance. Si vous avez du mal à parler argent, parlez abondance, parlez plaisir, parlez indépendance financière. Voyez ce que je veux dire? Trouver des choses qui s'ouvrent et qui rayonnent de quelque chose d'extrêmement positif. D'autant plus que ce sont des éléments positifs pour toute personne sur cette planète. Donc vous rejoignez des énergies solides. Et en vous accrochant à ces énergies-là, vous allez pouvoir générer une sorte de vibration extrêmement puissante qui s'accroche au souhait que vous êtes en train de formuler. Dis donc, est-ce que je parle un bon français? Mais en tout cas, faites-le, parce que d'abord, il y a une chose qui est intéressante quand on a fait ça, je sais pas si vous avez un peu suivi ce que j'ai fait et vous essayez de le faire, mais c'est qu'on se sent joyeux, ça fait du bien, quoi, ça nous fait pétiller là, yes. Et ce qui est génial, ce qui est encore mieux, c'est quand vous laissez. Parce que il y a ce sentiment du message qui est envoyé à votre conscient, inconscient, subconscient, ce que vous voulez, que c'est bon, c'est fait. C'est fait. Moi, j'ai fait ma part. Allez-y, les gars. Et vous allez voir, ça va venir. Mais ne forcez rien. Soyez juste conscient que c'est bon, je l'ai fait, ça va venir. Je continue ma vie. Eh bien voilà, la minute Pia-Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que c'est quelque chose dont vous allez vous servir parce que je vous assure que c'est intéressant. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas vraiment compris ce que j'étais en train de vous dire, parce que je me rends compte que j'ai du mal à bien expliquer ce système. Et ce qui est marrant, c'est que la plupart des systèmes qui fonctionnent bien pour moi, j'ai vraiment du mal à les expliquer. C'est pour ça qu'en général, je fais plus facilement ça en consultation, parce que je peux expliquer par rapport à un cas bien concret. Parce que c'est ça qui est difficile, c'est que quand on vous fait ça dans l'abstrait, c'est quand même difficile de montrer le pas à pas de tout ça. Donc si vous voulez que j'explique un peu mieux, parce que avec tout le gloubi-boulga que j'ai dit là, comme je vous ai dit, donner des exemples dans l'abstrait, c'est pas forcément le top, n'hésitez pas, vous m'écrivez feliscoaching@gmail.com et on voit comment on arrange tout ça. Voilà, je souhaitais la bienvenue aux nouveaux adhérents, parce qu'il y a quand même des gens qui se sont qui ont adhéré à la chaîne, alors que dernièrement j'ai pas fait de vidéo. Alors bah écoutez, merci, n'hésitez pas à regarder dans la vidéothèque ce qui vous intéresse, c'est là pour ça, il y a de quoi faire, il y a plus de 300 vidéos, il y a franchement du matériel. Merci aux fidèles qui sont là tout le temps, j'espère que ça ne vous a pas trop déplu, que je sois
moins régulière, mais au moins la qualité, elle est là. Quand je suis là en entier, quoi. Je suis là et avec le plus grand plaisir toujours de partager des choses qui aident et surtout les choses que j'ai testées, parce que pour moi c'est vraiment le plus important. Prenez grand soin de vous, comme on l'a dit en tout début, accrochez-vous à votre lumière, ça va secouer, on est comme dans les foires foraines, ça va secouer, mais accrochez-vous bien. Au bout de ça, on y arrivera. Derrière le nuage, il y a toujours le soleil. Accrochez-vous à l'idée de ce soleil et traversez les nuages avec foi, avec force, avec conviction. Sachez que il y a un truc chez moi quand je passe des moments qui sont extrêmement pénibles. Je dis toujours, mais je trouve toujours une solution. Et je le dis vraiment comme ça, je dis je trouve toujours une solution. J'ai toujours trouvé une solution. C'est pas maintenant que je n'en trouverai pas. Il y a une solution et cette solution, elle vient déjà vers moi. C'est juste que je regarde pas au bon endroit. Donc je demande Éternel, prends-moi ici par les épaules et tourne-moi dans la bonne direction, que je vois ce que je suis en train de manquer pour réaliser la chose, pour obtenir la solution. Et vous allez voir, vous allez être aidé. Restez, mais maintenez-vous. Parce que tout va être fait, surtout si vous êtes quelqu'un qui est type médium, type énergéticien, les gens avec une intuition très très développée, des prémonitions, etc. L'ombre va vous matraquer. Elle est en train de perdre pied, donc vous le voyez partout dans les infos. Elle tape partout, indéfiniment et d'une façon sauvage. Elle ne se cache plus. Donc, vous, si vous êtes quelqu'un dans la lumière, bien sûr que vous allez être dans la sauce. Vous restez concentré. Alors, je ne devrais pas dire bien sûr, parce que ça ne sera pas tout le monde. Faut pas que je fasse une généralité. Excusez-moi. Mais pour certains, ça va secouer. Restons en contact avec notre nature profonde. Ne basculons pas de l'autre côté. On va nous tendre beaucoup de peau de banane. Mais comme nous sommes des êtres magnifiques et nous sommes liés à cette lumière, en gardant, mais vraiment cette espèce de... c'est un compas, hein, vous gardez la direction de cette lumière et vous l'entretenez en vous, même si c'est un tout petit peu, de dire il y a une solution, j'ai toujours fait surgir une solution, je vais faire surgir une solution. Cette chose ne passera pas par moi, vous vous rappelez, j'annule ça. Moi j'aime bien dire rien ne m'arrête, hein. Le 8 infini, rien ne m'arrête. Je trouve toujours une solution. Je traverserai ce brouillard et je serai toujours dans la lumière. Et vous continuez, je serai guidé et vous affirmez, je suis guidé. Et vous l'affirmez même si les circonstances vous disent le contraire. Avant de finir, je veux juste vous rappeler un truc, je sais que je l'ai déjà dit, mais je le redis, que ce soit Jésus, que ce soit le Bouddha, ils ont été attaqués par des forces d'ombre. Et la façon pour eux de se maintenir, ça a été à un moment donné de dire c'est un mensonge. Je ne te crois pas. L'Éternel ne laisse pas tomber. La lumière, elle est toujours là. La vérité, c'est juste cette force qui est au cœur de toute chose, la source de vie. Et lorsque vous affirmez ça haut et fort, les circonstances qui étaient là pour vous piéger, au bout d'un moment, elles lâchent prise. Il faut tenir bon. Je vous souhaite le meilleur. On se dit à bientôt. Envoyez de la lumière aux gens que vous aimez. Les autres, ne vous occupez pas de ça. Vous avez beaucoup à faire avec votre propre existence. On se dit à bientôt.